Litige électoral, sortie de l'accord de Nouméa ou encore nickel, à quelques jours du 14e comité des signataires qui va se tenir à Paris, à l'hôtel Matignon les 4, 5 et 6 février, NCTV a rencontré les représentants des principaux groupes politiques participants pour connaître leur position sur ces grands sujets. Ce qu'on attend de ce comité de signataires, c'est que la question du corps électoral, des corps électoraux, je devrais dire, hein, c'est le corps électoral provincial et le corps électoral de sortie soit enfin réglé. Parce que c'est la question qui empoisonne, je vais utiliser ce terme-là, empoisonne pour le moment, et qui nous empêche d'avancer sur les autres questions liées donc à l'avenir, hein, et notamment sur les questions de transfert de compétences, droit et justice, les relations extérieures, etc., etc. La feuille de route, c'est celle qui est dite dans l'accord de Nouméa, dans son esprit et dans sa lettre. Ceux qui sont arrivés avant 88, ben, il n'y a pas de souci, hein, ils sont électeurs de plein droit. Ceux qui sont arrivés par contre après 98, ben ceux-là, non, ils ne peuvent plus être électeurs. Hein. C'est ce qu'a dit le comité du signataire du 5 juin de l'année dernière, mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, nous, le FLNKS, dans son ensemble, depuis. Ceux qui apparaissent entre effectivement 88 et 98 devront faire l'objet de recherches plus approfondies, des croisements de fichiers, etc., pour donc valider leur présence sur la liste. Nous sommes indépendantistes, nous devons préserver notre ressource naturelle et la valoriser dans un certain nombre de structures qui nous appartiennent localement ou offshore. Nous restons sur le résultat de la négociation en 98. Et pour nous, il n'y a pas question d'ouvrir des discussions sur un troisième accord. Hein. Ça fait déjà 10, 15, 25 ans qu'on est déjà sur préparer l'accession à l'indépendance, en tout cas pour nous, au travers et de l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa. Nous n'envisageons pas un délai supplémentaire. Alors d'abord, on est en 2016, donc on est quand même très proche maintenant de la sortie de l'accord de Nouméa. Donc je crois que ce qu'il faut attendre de ce comité des signataires, c'est des actions concrètes pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa, avec des structures dédiées et des accords clairs sur la sortie de l'accord. Alors sur le litige électoral, on a maintenant les idées très claires sur qui est arrivé avant 98, qui n'a pas apporté la preuve de son arrivée avant 98. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que maintenant, il n'y ait plus d'ambiguïté sur le fait qu'on maintienne les personnes qui sont arrivées avant 98 comme citoyens calédoniens, donc on ne remette pas en cause leur droit électoral à tous ceux dont on a la preuve qui sont arrivés avant 98, et puis qu'ensuite on demande aux autres, à ceux dont on n'a pas la preuve qui sont arrivés avant 98, eh bien de démontrer leur date d'arrivée. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on va vivre là, on vit déjà depuis l'année dernière, mais on vit encore cette année et sans doute encore l'année prochaine, des années extrêmement difficiles où la question n'est pas de savoir finalement quelle est la meilleure stratégie pour le long terme, mais de savoir comment on va permettre aux trois principaux opérateurs et également aux petits mineurs de survivre
pendant cette période difficile. Donc ce qu'il faut, c'est que tous les acteurs, l'État, la Nouvelle-Calédonie, toutes tendances politiques confondues, se mettent d'accord pour passer cette période de manière à ce qu'on n'ait pas la disparition d'un des opérateurs, parce que c'est plusieurs milliers d'emplois, quel que soit Vallée, KNS ou la SLN, c'est plusieurs milliers d'emplois qui sont en danger si l'opérateur s'arrêtait. Sur Vallée et sur KNS, c'est plutôt des décisions privées, alors que sur la SLN, la puissance publique a réellement la main pour permettre à la SLN de s'en sortir. Donc notre idée, c'est bien qu'il y ait un engagement de l'État, des Ramettes et de la Nouvelle-Calédonie pour donner les moyens à la SLN de survivre et de passer cette période-là. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'accord de Nouméa prévoit que si on allait aux 3 référendums, de toute façon, le lendemain des 3 référendums, les partenaires se mettent autour de la table. Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir à un nouvel accord. La question, donc l'accord de Nouméa le prévoit après les 3 référendums. Est-ce que réellement la Nouvelle-Calédonie peut se permettre d'attendre 2022 pour se mettre autour de la table et pour trouver un éventuel nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie ? Je ne crois pas. La situation économique fait que plus on attend et plus on a cette perspective-là d'arrêt et d'interrogation, plus on a des difficultés économiques. Donc notre idée, c'est d'utiliser cette année 2016, qui n'est pas une année électorale, c'est la dernière année non électorale avant la fin de 2018. Donc il faut utiliser au maximum cette année 2016 pour réfléchir à ce sur quoi nous sommes d'accord, ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, et puis de voir à quelle date on pourra trouver au mieux un statut qui convienne à tout le monde pour la Nouvelle-Calédonie. L'avait indiqué, cette Assemblée générale a porté essentiellement sur le comité des signataires avec les 4 points qui sont déclinés à l'ordre du jour de ce comité des signataires, donc à savoir l'élaboration des listes électorales, les transferts de l'article 27, également l'avenir institutionnel. On a peu évoqué la question des contrats de plan, mais par contre, on a également parlé des sujets relatifs au nickel, donc qui sera traité à l'occasion d'une des journées du comité des signataires, dans le cadre du format TGPS. Alors justement, vous parlez du nickel, on le sait très bien, le parti est très attaché aux valeurs que prône le comité de soutien, la doctrine nickel, donc les cours du nickel ces derniers temps ne sont pas favorables, alors est-ce que justement le nickel peut faire toujours le poids dans l'économie calédonienne ? Mais le nickel, d'une part parce que c'est la ressource principale, donc effectivement il y a des aléas, donc les cours du nickel comme vous l'avez indiqué, mais nous considérons que parce que c'est la ressource principale de la Nouvelle-Calédonie, il faut qu'on puisse accéder donc à cette ressource, la maîtriser, parce que la maîtriser, la valoriser, parce qu'elle nous permet au bout du compte de diversifier notre économie qui aujourd'hui effectivement est basée sur le tout nickel. Alors on va revenir sur le nickel, donc une polémique autour du 3e accord, d'un éventuel 3e accord dans les discussions en ce moment. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Nous l'avons toujours dit, pour nous, et on le redit, il n'y a pas nous on ne veut pas d'un statu quo, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas par rapport au processus qui est engagé, parce que nous, depuis le début, on a dit que ce processus qu'est l'accord de Nouméa est le moyen qu'on a trouvé pour pouvoir faire accéder le pays à sa pleine souveraineté. Donc nous tenons à ce que le référendum qui est prévu aille également à son terme, parce que c'est l'alternative qui nous permet de faire accéder le pays à l'indépendance. C'est pour ça que nous disons qu'au prochain comité des signataires, pas question pour nous de discuter d'un 3e accord. On a pu entendre l'animation du FLNKS dont l'Union calédonienne qui parlait justement du bilan du travail qui a été fait sur le litige électoral par M. Soukramania. Vous, votre avis sur ce sujet ? Le travail de M. Soukramania aujourd'hui est connu. Il y a parmi les 3794, à peu près un peu plus de 529 qui sont arrivés avant 1988. Donc pour nous, a priori, ceux-là pourraient voter ou pourraient être inscrits sur les listes électorales, puis sont arrivés avant 1988. Restent les autres cas, ceux qui sont arrivés après 1998, pour nous, il n'y a pas de raison qu'ils soient inscrits sur ces listes.
Aujourd'hui, restent les cas des 2000 et quelques personnes qui sont arrivées entre 88 et 98, donc ça fera des études complémentaires. Donc on sait que c'est le travail qui incombera aux commissions administratives spéciales, qui sera suppléé par la commission consultative d'experts, qui aura à se déterminer notamment sur les centres d'intérêt moraux et... On attend beaucoup de ce comité des signataires, d'abord à cause de l'importance de l'ordre du jour, litige électoral, avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, question nickel, question de financement des collectivités et d'exercice des compétences en matière de sécurité. Donc ça nous fait un comité des signataires extrêmement lourd. Et d'autre part, compte tenu du calendrier électoral national à partir de 2017, ce comité est extrêmement important puisqu'en réalité, il ouvre probablement la dernière période d'un an, 2016, au cours de laquelle on pourra utilement discuter de ces questions et notamment de la question de l'avenir du pays. Il y a deux questions qui sont sur la table, le corps électoral pour les élections provinciales, le corps électoral pour les élections référendaires. Dans le prolongement du comité des signataires de juin, il me semble qu'on a posé des bases acceptées par tout le monde pour régler le litige électoral. Sur la question du référendum, à ma connaissance, il n'y a pas de difficulté, on devrait entériner un accord. Sur la question du corps pour les provinciales, on a fait ce qu'on appelle la pesée quantitative du litige. Il apparaît aujourd'hui qu'un peu plus de 3000 électeurs sont inscrits sur les listes provinciales et sont effectivement arrivés avant 1998. En revanche, 1 millier d'entre eux n'apparaissent pas dans les fichiers avant 1998. Donc c'est de ces questions-là qu'on va parler, mais c'est évidemment extrêmement important pour l'avenir parce que ça conditionne l'acceptation du résultat et de la consultation référendaire et des élections provinciales. On traverse une crise historique. Les 3 opérateurs industriels calédoniens ont totalisé 100 milliards de pertes cette année. Ils ne pourront probablement pas continuer très longtemps de supporter un niveau de perte pareil. Donc il s'agit à ce comité des signataires de voir de quelle manière les collectivités et l'État peuvent intervenir pour aider les opérateurs. Et je pense en particulier à Eramet, je pense en particulier à la question de la centrale C, qui est absolument vitale pour la survie de la SLN et donc pour la survie de la Nouvelle-Calédonie. Et pour ce qui nous concerne, nous, Calédonie Ensemble, on souhaite que l'État s'engage dans le financement de cette centrale, le cas échéant aux côtés des collectivités, si Eramet ne peut pas le faire. Les partis indépendantistes ont répondu clairement à cette éventualité d'un 3e accord en disant non, il n'y aura pas de 3e accord, si j'en juge par les déclarations de l'Unipalica d'une part et de l'Union calédonienne d'autre part. Et comme il ne peut pas y avoir de 3e accord, si tout le monde, je dis bien tout le monde, n'est pas signataire ou d'accord pour en parler, cet accord, ce fameux 3e accord ou cette idée de 3e accord me semble un peu plombée. Mais pour autant, il est absolument capital, 3e accord ou pas, de préparer l'après-référendum. De poursuivre les discussions entre indépendantistes, non-indépendantistes et l'État sur les évolutions politiques et institutionnelles possibles du pays, au-delà de la question et du résultat du référendum, qui pour moi ne fera aucun doute et confirmera la volonté de la majorité des Calédoniens de maintenir la Calédonie dans la... Ce comité doit normalement traiter 4 points prévus à l'ordre du jour. Le transfert de compétences de l'article 27 de la loi organique de 1999, le litige électoral, les contrats de développement et la stratégie nickel. Sur la question de l'article 27, eh bien, ce que nous disons, nous, au niveau indépendantiste, c'est qu'il faut absolument procéder au transfert de ces compétences-là, notamment tout ce qui concerne l'audiovisuel ou les règles des comptables des collectivités publiques et bien sûr l'université. Donc voilà ce que nous attendons. Nous disons, nous, qu'il ne faut plus attendre, il faut pouvoir, au cours de ce comité, décider ensemble d'établir un calendrier de transfert
d'ici à 2018. Eh bien, il faut absolument pouvoir faire en sorte que l'État maintenant respecte ou engage à, disons, prendre des décisions qui s'imposent pour pouvoir régler ce litige électoral, puisque le litige, l'évaluation du litige électoral a été donc fixée, a été établie. Nous savons maintenant, preuve à l'appui, c'est l'espère de confiance qu'il a fixé suite au travail qu'il a réalisé, M. Soukramagnin. Nous savons qu'il y a un litige qui porte sur 3974 personnes et il nous faut absolument pouvoir régler ce problème-là. Ce que nous attendons, nous, au niveau indépendantiste, c'est bien sûr, par exemple, qu'au niveau du nickel, nous puissions arriver à définir ensemble une stratégie pays pour la Nouvelle-Calédonie, comment exploiter, protéger nos ressources, exploiter nos ressources au mieux et les différentes alternatives concernant le type d'exploitation de ces ressources. Donc, une exploitation, une transformation locale ou à l'extérieur dans des sociétés que nous contrôlons, de type, par exemple, le montage POSCO avec la SMSP. Nous ne sommes pas pour un troisième accord, évidemment, et il est hors de question, on a suffisamment fait d'accords comme ça. Donc maintenant, il faut donner la possibilité à la population de la Nouvelle-Calédonie, et notamment au peuple kanak, parce que c'est le peuple kanak qui réclame son indépendance et pas les autres. Ce sont les Kanaks le peuple kanak qui a porté la revendication de l'indépendance, maintenant depuis plus de 40 ans maintenant. Donc il faut à un moment donné laisser la possibilité au peuple kanak, donc au peuple colonisé de ce pays, avec bien sûr toutes les autres communautés qui sont venues s'installer ici par l'histoire, il faut leur laisser la possibilité de s'exprimer pour savoir qu'est-ce que veut la population, notamment la population kanak, concernant l'avenir de... À défaut pour nous, lors de ce comité des signataires, celui qui va se tenir les 4, 5 et 6 février de cette année, à défaut pour nous de trouver des accords sur le problème du corps électoral, sur le nickel et sur la sortie de l'accord de Nouméa, il faut en tous les cas que nous ayons jeté les bases, les éléments qui nous permettront dans un second temps, avant la fin de l'année dans tous les cas, pour que nous finalisions définitivement les différents accords. Ce qui en ressort aujourd'hui, c'est que seulement sur les 6 000 personnes, 3 900 peuvent être mis en cause. Et lorsque l'on creuse un peu plus les 3 900, on se rend compte finalement que moins de la moitié pourraient être véritablement concernés. Donc la discussion, elle va être sur ces quelques personnes. De ma lecture et de ma compréhension, il y a certes le point de vue réglementaire, législatif, et puis il y a un point de vue qui relève de la raison. Et donc de ce point de vue-là, moi je ne retiendrai qu'à peine 200 personnes, 170 ou 200 personnes qui pourraient être concernées, dont la légitimité à être sur la liste électorale pour les élections provinciales pourrait effectivement être remis en cause. Alors sur le nickel, oui, il n'est plus aujourd'hui question de posture. Tous les propos que nous avions tenus jusqu'à présent, aujourd'hui on sent bien qu'on est un peu dépassé par les événements. J'avais souhaité il y a déjà quelque temps, ce qui a valu d'ailleurs des prises de bec assez sévères, avec notamment le président de la province Nord, Paul Néaoutine, parce que je demandais à ce que nous puissions entendre l'ensemble des acteurs dans ce secteur en Nouvelle-Calédonie. Et quand j'entends acteurs, je n'entends pas simplement les industriels, c'est-à-dire la SLN, Vallée et Goro. Je veux entendre également les petits mineurs, ceux qui créent également de l'activité économique en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, je me suis réjoui qu'il y a à peu près une quinzaine de jours, nous ayons décidé finalement d'entendre au moins une partie d'entre eux, c'est-à-dire les 3 principaux, SLN, Vallée et KNS.
Ma déception, je veux dire, je n'ai pas été complètement satisfait parce que ça n'est qu'une partie des acteurs du nickel. Il en reste d'autres. Et donc aujourd'hui, il faut impérativement que nous progressions dans cette voie. Il y a un acteur qui nous concerne directement, c'est l'ASLN, parce que c'est un acteur français. Et nous, la Nouvelle-Calédonie, nous sommes partie prenante très fortement dans son capital et dans son activité. Par contre, KNS et Vale, chacun sait que ce sont les acteurs principaux, ce sont les deux industriels qui sont des multinationales qui investissent, qui ont investi directement dans leur organisation, qui sont en première ligne dans cette affaire. Donc ce sont trois opérateurs qui doivent être, me semble-t-il, traités différemment. Moi, je milite depuis très très longtemps pour que l'on ait un troisième accord, parce que je suis intimement persuadé que les référendums tels que nous pouvons le comprendre en Nouvelle-Calédonie ne régleront rien. Je préfère que nous puissions sceller un troisième accord dans lequel on définira les moyens et les voies pour régler ces problèmes. Et puis, il sera toujours temps, dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années, dans une vingtaine d'années, voire davantage, de reposer la question. Et je considère personnellement qu'au point où nous en sommes, ça n'est plus de notre ressort aujourd'hui de dire ce que doit être demain la Nouvelle-Calédonie. Laissons cette responsabilité aux générations. Qu'on continue à avancer. On est à 2 ans de la sortie de cet accord et donc on a pris beaucoup de retard. Ça, on le sait, on n'arrivera pas à rattraper ce retard, mais au minimum revenir sur les fondamentaux de cet accord et poursuivre sa mise en œuvre. Le travail qui a été produit sur le litige électoral, on voit bien qu'il y a eu véritablement des erreurs commises. Il faut réparer ces erreurs. On ne peut pas continuer à travailler dans le mensonge, on ne peut pas continuer à travailler dans la fraude, il faut réparer. Et donc nous attendons que l'État repasse les 3388 cas litigieux dans les commissions administratives spéciales. Sur la mine, on a une position qui est claire au niveau de l'Union calédonienne, qui a peut-être besoin d'être recitée. C'est simplement, pour nous, tous les titres miniers doivent revenir au pays. C'est le pays, c'est une entité pays qui doit gérer ces titres miniers. Et à ce titre, on souhaite bien sûr que la STCPI obtienne les 51% dans la SLN, pouvoir faire en sorte que la province sud intègre la SMSP, l'idée étant bien sûr avoir une vision pays. C'est quelque chose que la droite a toujours mis en avant et peut-être que l'État français s'est laissé berner aussi par le fait qu'on pouvait aboutir à un troisième accord et on voit bien dans quelle précipitation on est en train de préparer les corps électoraux de sortie lorsque le FLNKS a toujours dit et a toujours rappelé à l'État qu'il nous fallait préparer ce corps électoral de sortie parce que de toute façon il y aurait ce référendum et on le sait aujourd'hui, ce référendum se tiendra entre mai et novembre 2018 et il faut que l'ensemble des citoyens se préparent à ce référendum. C'est le travail qu'on fait, c'est véritablement la démarche dans laquelle on est engagé aussi dans ces ateliers de réflexion sur les compétences régaliennes. Un jour, on doit récupérer ces compétences régaliennes et il faut travailler sur leur mise en œuvre au niveau de la capacité de la gestion et aussi du pouvoir de gestion qu'on doit avoir sur ces compétences régaliennes. Je n'attendais pas grand-chose et donc c'est pour ça que j'ai décliné l'invitation de mon groupe à y participer. La raison de cette volonté de ne pas y aller, c'est que j'ai participé au dernier comité des signataires et la manière dont les choses se sont passées ne m'ont pas vraiment plu et j'ai eu l'impression d'être un pot de fleurs parmi des grands qui discutent. Et je signale quand même que moi je suis un signataire des accords, hein, les premiers accords dans la phase Oudinot. L'accord Oudinot qui a confirmé l'accord Matignon, ça a quand même son importance majeure parce que on est retourné pour enrichir l'accord Matignon des mesures de décolonisation.
Oui, sur les derniers comités des signataires et notamment sur la question des listes électorales, moi je considère que à ce dernier comité des signataires, les indépendantistes ont accepté ce que les autres ont proposé et moi je pense qu'on n'a pas été mandaté pour ça. Ce litige électoral, comme on l'appelle avec pudeur aujourd'hui, c'est la révélation de cette fraude que les indépendantistes ont toujours dénoncée. Les mairies du Grand Nouméa tenues par les non-indépendantistes ont inscrit de manière frauduleuse beaucoup de gens qui ont participé aux élections, qui ont faussé les élections. Ah, moi, je considère que l'État a été complice de cette fraude en acceptant comment que les choses se sont passées. Et donc, on va aller là-bas pour faire quoi? Pour évaluer le litige, se mettre d'accord sur ce litige. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on aille là-bas pour avaliser cette fraude. Oui, bien là aussi, c'est un dossier, on va dire, brûlant. Mais c'est un dossier brûlant parce que certains ont voulu en faire un dossier brûlant. Le dossier nickel, c'est un dossier majeur, mais permanent du pays. C'est d'ailleurs pour ça que les indépendantistes ont fait l'acquisition de la SMSP à la sortie des accords Matignon-Oudinot. C'est bien parce qu'il y avait une volonté de s'inscrire dans l'économie minière et changer cette façon d'exploiter la mine. Non, 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 il faut sortir maintenant de ce joug colonial. Là. On a comme tous les peuples la volonté d'assumer la souveraineté de notre pays. Et en tout cas, on a fait les sacrifices pour ça et il va falloir s'engager dans l'indépendance, pas dans un nouvel accord. Vous pourrez suivre le comité des signataires les 4, 5 et 6 février en live depuis Paris sur notre site internet nctv.nc et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Periscope.